Bonjour, voici l'info C'est ma TV en bref. Un drame a secoué Montmagny mercredi en fin d'après-midi, alors qu'un jeune enfant a été retrouvé inanimé dans la baignoire de sa résidence. Les services d'urgence ont été appelés vers 16h et ont immédiatement pris en charge l'enfant en procédant à des manœuvres de réanimation. Malheureusement, son décès a été constaté peu après son arrivée à l'hôpital. Selon la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec, une enquête est en cours, menée par la Division des crimes majeurs et les techniciens en identité judiciaire, en raison de leur expertise en la matière. Devant une cinquantaine d'employés et de bénévoles présents lors de sa visite chez Maison La Prise à Montmagny mercredi en début d'après-midi, le chef conservateur Pierre Poilièvre en a profité pour présenter plusieurs pans de son programme électoral, dont ceux pour favoriser l'achat de nouvelles maisons, mais aussi celui visant à améliorer la situation financière des aînés canadiens. Un nouveau gouvernement conservateur va permettre les aînés de gagner 34 000 $ libres d'impôts pour récompenser le travail. C'est 10 000 plus qu'ils peuvent faire maintenant et ça va économiser 1 300 $ pour un aîné qui travaille. En plus, l'argent que les aînés gagnent au-delà le 34 000 vont être imposés à un taux 15 % plus bas. Parce que auparavant, cette semaine, j'ai annoncé que je vais couper les impôts de 15 % pour tous les travailleurs moyenne à travers le Canada. Devant des partisans et des citoyens de la région, il a promis de redonner aux retraités davantage de liberté financière et de respect pour leurs années de dur labeur. Le chef conservateur est par la suite arrêté dans une érablière de la région avant de se rendre à une soirée partisane à Québec. La direction de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot conviait les médias au lancement de sa nouvelle charte de civisme et de communication positive visant à valoriser le respect et à promouvoir un environnement scolaire harmonieux et inclusif. Le reportage de Mario Lacombe. La direction de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny dévoilait son programme La charte de civisme et de communication positive. Ce programme, mis sur pied par divers intervenants et intervenantes de l'école, est une initiative locale de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. M. Patrick Gagnon, directeur à l'école, nous explique les buts visés par ce programme. Le but de la charte, c'est que tous nos élèves, tous les membres du personnel puissent vivre ensemble dans des relations harmonieuses. Donc, la tolérance, donc le savoir-vivre, les relations interpersonnelles, les habiletés sociales, mais tout ça dans un langage positif. Un langage qui, des fois, est banalisé chez certaines personnes. Donc, je vais manquer de respect, mais c'est pas grave, c'est mon chum, c'est mon ami. Là, de ramener, non, on est des individus, on est ensemble, on se parle correctement. On est en société, un bonjour, un merci, je suis désolé, je te dérange. Donc, mais d'avoir vraiment des relations saines, mais aussi une communication qui est agréable, donc qui réduit à ce moment-là ce qu'on appelle des micro-agressions. Donc, M. Gagnon nous explique également le double objectif de ce programme qui en est à sa phase 1. C'est un peu des deux, parce que nous, on fait notre projet éducatif, donc on regarde la situation de notre école. C'est là qu'on voit la banalisation de certains mots, de certains langages. C'est pour améliorer, mais répondre aux besoins justement pour que nos élèves se sentent bien à l'école. Parce qu'il y a des élèves qui disent « Ah, moi, ça ne me tente pas ce matin » ou « Je ne peux pas passer dans ce coin de corridor-là parce que je sais que je vais me faire interpeller, puis j'aime pas ça. » Donc, c'est vraiment, il y a un besoin à ce niveau-là, mais vraiment, on n'est pas non plus un milieu violent à outrance. Là. Donc, mais d'améliorer la situation, mais il y avait réellement un besoin. M. François Bohen, chercheur et professeur à l'Université de Montréal, nous parle de l'élaboration de ce programme. M. Gagnon l'a expliqué, est le fruit d'un travail sur presque 2 ans, un travail dans le cadre d'un projet de recherche, action, formation qui s'appelle Mobilisation pour la socialisation. Brièvement, qu'est-ce que c'est Mobilisation pour la socialisation? C'est un projet que mon collègue Éric Morissette et moi-même avons développé il y a 3 ans environ et qui visait à développer des pratiques d'accompagnement des écoles qui voulaient mettre en place des bonnes pratiques, des pratiques basées sur les données probantes pour soutenir les apprentissages socio-émotionnels. L'originalité de ce projet-là, c'était pas d'arriver avec un programme ou des pratiques toutes faites. Bien entendu, on avait des répertoires, on avait des outils, mais ce qu'on voulait faire, c'est écouter les gens des milieux, prendre le temps de prendre le pouls de la situation, en discuter avec l'équipe école, élaborer
faire un certain nombre de constats, puis élaborer des pistes de solutions et travailler ensuite en équipe à développer des moyens d'action. Comme le mentionnait le directeur de l'école, M. Gagnon, ce programme de plusieurs années en est à sa première phase, c'est-à-dire la diffusion du programme. L'implantation de la charte de civisme et de communication positive demandera la collaboration de tous, des élèves, des professeurs, des intervenants et intervenantes et parfois même des parents. Mario Lacombe à l'école Louis-Jacques Cazot de Montmagny pour CMA TV Information. Au sport, après 12 années à repousser ses limites, la gymnaste Maude Lemieux a tiré sa révérence le vendredi 21 mars dernier lors de sa dernière compétition à Laval. Celle-ci a réussi tous les nouveaux éléments qu'elle s'était promis d'exécuter. Robert Mackay, directeur du club Mani Gym, tient à souligner la fierté du club et remercie Maude pour cette belle leçon de courage et de persévérance. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil X de CMA TV.